Les étoiles d'une nouvelle aube. L'email est arrivé dans ma boîte de réception tard un soir. Il était bien passé minuit, et le sommeil semblait un souvenir lointain. À la place, je me suis trouvé à faire défiler sans but des articles aléatoires en ligne. C'était devenu une routine, souvent accompagnée d'un verre de vin ou deux pour m'aider à m'endormir par intermittence. Mais maintenant, avec la fin du mois qui approchait et mes fonds qui s'épuisaient, je devais renoncer à mes conforts habituels. J'avais passé les dernières semaines à survivre principalement avec des repas rapides et des nouilles instantanées. Cependant, cet email a attiré mon attention. Une invitation, une aventure. Une entreprise cherchait des volontaires pour embarquer dans un voyage vers une nouvelle planète. Mon premier réflexe a été de le rejeter comme une arnaque, de telles choses n'existaient que dans des romans de science-fiction. Mais les détails étaient convaincants, avec même une note de mise en garde en lettres gras indiquant qu'il faudrait entrer en stase pendant 30 ans, couplée à la promesse d'un espace limité. C'est alors que j'ai réalisé que cela pourrait être ma chance pour un nouveau départ. Sans hésitation, j'ai accepté. Pourquoi pas? Cela semblait être l'escapade que je cherchais désespérément. J'en avais assez de mon appartement terne, des murs qui s'écaillaient, du bruit persistant des voisins et des jappements incessants du chien Dax en grave côté. Alors, je me suis inscrite, prête à embrasser tout ce que cette opportunité avait à offrir. Ma décision impliquait de rompre mon bail, ce qui avait un coût, mais j'avais l'impression que cela en valait la peine. Je pouvais déjà imaginer la réaction de mon propriétaire lorsqu'il découvrirait mon appartement abandonné. Le rangement n'a pas pris longtemps. J'avais seulement quelques vêtements et des souvenirs précieux qui pouvaient facilement tenir dans une valise de cabine. Maintenant, j'étais là, entouré de 200 autres âmes pleines d'espoir dans un vaste vaisseau spatial. La taille de l'engin était incroyable, une merveille de l'ingéniosité humaine. La soute était exiguë, et la chaleur presque insupportable. Une plateforme spacieuse dominait le centre, probablement destinée aux annonces ou événements. J'ai réprimé un rire à l'idée de rassemblement de culte, ce qui a valu un regard agacé d'une femme qui se tenait à côté de moi. Mon attention s'est estompée alors qu'un homme sur scène parlait de progrès et de l'esprit de l'humanité. Enfin, le discours a pris fin, et les noms ont commencé à être appelés. Chaque volontaire se voyait remettre une combinaison spatiale élégante et était guidé vers son poste de stase assigné. Mon nom a enfin résonné dans la salle, Green, Maya. J'ai avancé, le poids de plusieurs regards sur moi, ressentant la familiarité de la gêne. Heureusement, une femme en uniforme impeccable est venue me guider jusqu'à mon pod. Une fois à l'intérieur, j'ai découvert que mon nouvel espace de repos était étonnamment accueillant, un pod ovale avec un lit moelleux niché au cœur. J'ai enfilé ma combinaison, jetant un coup d'œil à mon reflet. La personne qui me regardait était une étrangère. Mes cheveux rouges autrefois vibrants avaient perdu de leur éclat et étaient bruns aux racines, et je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le temps d'aller chez le coiffeur depuis longtemps. Socialiser ne m'attirait guère. Je préférais la solitude aux banalités, alors je me suis installé dans mon pod, laissant mes pensées vagabonder. Soudain, les haut-parleurs se sont enflés, annonçant la transition imminente vers la stase. J'ai fermé les yeux alors qu'une voix robotique commençait un compte à rebours. J'ai 8 ans. La pluie battait contre la fenêtre, étouffant le bruit dans ma tête. Je suis assise sur mon lit, collée à l'écran, incapable de me concentrer sur les dessins animés qui passaient. Les cris de Downster résonnent dans mes oreilles. La voix en colère de mon père s'élève au-dessus du tumulte, lançant des mots blessants à ma mère qui essaie de le calmer, consciente de ma présence. Ils acceptent de chercher de l'aide pour leur mariage, mais je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. J'ai 16 ans. Les bougies scintillent sur mon gâteau d'anniversaire, la cire fond dans le glaçage. Je jette un coup d'œil à ma mère, ses yeux fatigués luttent pour cacher les lignes d'inquiétude gravées sur son visage. Elle m'adresse un sourire radieux alors que j'éteins les bougies, sachant que mon vœu n'est rien d'autre qu'un espoir éphémère. J'ai 20 ans, débarquant sur le campus, la liberté exaltante. Ma colocataire me persuade de l'accompagner dans un bar qui ne vérifie pas les cartes d'identité. C'est là que je l'aperçois, de longues boucles brunes ondulées sur ses épaules. Mon cœur s'emballe alors que nos yeux se rencontrent, une sensation d'excitation s'allumant en moi. Je bafouille lors du karaoké cette nuit-là, l'absurdité de tout cela, et à ma grande surprise, elle réagit avec un rire. J'ai 23 ans, emménageant avec Kira. Elle me sourit alors qu'elle empile des boîtes, et mon cœur se gonfle. Ce moment semble parfait.
Je ne me souviens pas d'avoir été aussi heureuse. Nous nous enlaçons, et pendant un bref instant, les inquiétudes du monde s'évanouissent. J'ai 26 ans, me tenant dans un endroit magnifique lors d'un jour que j'ai toujours rêvé. Je règle nerveusement ma tenue en attendant son arrivée. Puis, la voilà une vision radieuse en blanc élégant, marchant vers moi. Les larmes menacent de couler, mais la réception est remplie de joie, et je ne me suis jamais sentie aussi vivante. J'ai 30 ans. Je suis au bord d'un abîme, luttant avec une perte si profonde qu'elle semble insurmontable. Un conducteur imprudent m'a volé Kira, ne laissant qu'un vide où la joie et l'amour prospéraient autrefois. Je sanglote, souhaitant pouvoir reprendre ces derniers mots banals sur les courses. Je voulais qu'elle sache à quel point je l'aimais profondément. J'ai 30 ans. Le jour de ses obsèques arrive, un cauchemar surréaliste où je suffoque sous mon chagrin, incapable de prononcer mon éloge funèbre. Je vends notre maison, l'échangeant contre un appartement bon marché dans une ville lointaine où les souvenirs s'accrochent aux ombres. J'ai 32 ans et je ne peux toujours pas supporter de revisiter la maison que nous avons partagée. Le monde se sent vide sans sa présence. Je m'éveille lentement dans le pod, la voix des haut-parleurs me parvenant à nouveau. L'arrivée sur la nouvelle planète est imminente, et nous avons quelques semaines pour nous ajuster avant d'atterrir. Je me redresse et scrute mon environnement des familles, quelques autres comme moi, prêtes à se reconstruire une nouvelle vie. Une fille dans un pod en face de moi me voit et me fait un signe. Je le lui rends, une lueur d'espoir frais s'embrasant en moi. Suis-je prête? Probablement pas. Mais je suis prête à faire ce prochain pas dans l'inconnu. Maya prit une profonde inspiration, ressentant la gravité de la situation l'envelopper. Alors que les divers occupants du vaisseau se rassemblaient, elle ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. La étrangeté écrasante de partir pour une planète totalement nouvelle était presque surréaliste. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais imaginé se produire dans sa vie. Le système d'intercom du vaisseau crépitait de nouveau, annonçant une session d'orientation obligatoire. Maya rejoint un groupe qui se déplaça vers une grande salle lumineuse remplie de chaises orientées vers un écran. L'atmosphère bourdonnait de conversations murmurées parmi les volontaires, l'énergie était palpable. Alors qu'elle s'installait dans un siège, Maya remarqua la fille qui lui avait fait signe plus tôt. Elle avait des cheveux d'un bleu frappant qui attrapaient la lumière artificielle au-dessus, illuminant ses traits brillants et uniques. Maya ne put s'empêcher de sourire alors que la fille lui faisait de nouveau un signe, un sourire chaleureux illuminant son visage. Quelque chose dans sa présence était réconfortant. La présentation a commencé. Une femme d'âge moyen, en uniforme impeccable, monta sur scène, dégageant confiance et enthousiasme. Elle présenta la nouvelle planète Nova Gaia comme un endroit pur où les volontaires travailleraient à bâtir une nouvelle communauté. Les perspectives semblaient passionnantes, vie durable, technologie innovante et une chance de cultiver une société à partir de zéro. Alors que Maya écoutait, elle sentit une agitation en elle, une étincelle de but et d'intérêt enflamma son cœur. La femme parla de l'importance de la collaboration, de la créativité, et de la reconstruction des connexions perdues à travers les générations. Ce n'était pas juste un voyage, c'était une chance de façonner un nouveau monde. Après la présentation, les volontaires furent invités à socialiser et à se présenter. Éprouvant un mélange d'impatience et de trépidation, Maya s'approcha de la fille aux cheveux bleus, qui était tout aussi animée en conversation avec un petit groupe. « Salut. Je suis Maya, dit-elle, essayant de projeter autant de confiance que possible. « Salut, je suis Zoé, répondit la fille, son sourire radieux. Qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire? Maya hesita. Honnêtement, je pense que j'avais juste besoin d'un nouveau départ. J'ai traversé une mauvaise passe, et je cherchais quelque chose, différent. Je comprends, répondit Zoé, sa voix chaleureuse et compréhensive. Tout cela est un saut de foi, c'est sûr. J'ai perdu mon emploi chez moi, et quand j'ai vu cette opportunité, j'ai pensé, pourquoi pas? Elles continuèrent à discuter, trouvant sans effort un rythme dans leur conversation. Il y avait quelque chose de facile à parler avec Zoé, comme si elle se connaissait depuis bien plus que quelques instants. Maya partagea ses hobbies préférés, ses rêves concernant le nouveau monde, et même ses souvenirs chéris de Kira. Zoé écoutait attentivement, hochant la tête et l'encourageant avec des réponses réfléchies. À la fin de l'orientation, Maya ressentit une connexion, un lien inattendu qui lui faisait du bien. Alors que la session se terminait et que tout le monde commençait à se disperser, Maya et Zoé échangèrent leurs coordonnées,
promettant de rester ensemble dans cette étrange nouvelle aventure. Au cours des semaines suivantes à bord du vaisseau, alors qu'elles se préparaient à leur arrivée sur Nova Gaia, Maya et Zoé se rapprochèrent. Elles passèrent des heures à partager des histoires, à explorer les commodités du vaisseau, et à discuter de leurs espoirs pour la nouvelle planète. À chaque conversation, Maya se retrouvait à rire de plus en plus, se débarrassant du poids de son passé. Elle ne s'était pas attendue à trouver la camaraderie dans un désastre. C'était rafraîchissant, un rappel que la vie pouvait encore contenir des joies à explorer. Un soir, alors qu'elles se rassemblaient dans un salon communal, l'humeur changea, et un groupe de volontaires commença à discuter avec passion de leur vision pour la construction d'une communauté sur cette nouvelle planète. La conversation s'orienta autour de la création d'espaces sûrs, des endroits où chacun pourrait se sentir accepté et valorisé. Maya ressentit l'envie de contribuer, d'être partie prenante d'un mouvement qui embrassait la diversité des expériences et des identités. Encouragée par la poussée encourageante de Zoé, Maya finit par prendre la parole, exprimant son désir d'inclusivité et de compréhension basée sur ses propres expériences. La pièce se calma, et plusieurs personnes hochèrent la tête en accord, déclenchant une conversation plus profonde sur le type de communauté qu'elle souhaitait établir. Alors que les jours se transformaient en semaines, Maya se retrouva à devenir une voix centrale dans les discussions parmi les volontaires. Le sentiment de bulle la submergeait, tel un baume apaisant ses blessures. Elle commença à imaginer une société bâtie non seulement sur l'innovation, mais sur les principes d'acceptation, d'empathie et d'amour. La veille de leur atterrissage, Maya et Zoé s'assirent ensemble, observant un incroyable déploiement d'étoiles dehors sur le pont d'observation du vaisseau. Alors qu'elles partageaient des histoires, Zoé se pencha plus près, un sourire taquin sur les lèvres. « Tu sais, je pense que tu as un talent pour inspirer les gens, » dit-elle en plaisantant. « Qui aurait cru que tu étais une leader naturelle ?» Maya ne put réprimer son rire. « J'essaie juste de comprendre au fur et à mesure. » « Personne n'a besoin de tout comprendre, » rassura Zoé. « Nous sommes tous dans le même bateau. Un nouveau départ signifie une chance d'apprendre et de grandir. » Maya ressentit une lueur de chaleur à ces mots, réalisant à quel point elle avait avancé depuis sa montée dans le vaisseau. La douleur de son passé était toujours là, mais elle ne la définissait plus. À l'approche de leur arrivée, les systèmes du vaisseau bourdonnaient d'énergie, et l'excitation bouillonnait parmi tous les passagers. Bientôt, ils poseraient le pied sur un nouveau monde rempli de possibilités. Alors que Maya et Zoé échangeaient des regards emplis de compréhension silencieuse, Maya se sentait optimiste quant à tout ce qui les attendait. Ensemble, elles navigueraient dans ce territoire inexploré, forgeant non seulement une nouvelle vie mais, peut-être, une connexion plus profonde. Et pour la première fois, Maya se sentait prête à embrasser à la fois le voyage et la compagnie qu'elle avait trouvée en cours de route. Au fur et à mesure que le compte à rebours du vaisseau avançait vers leur arrivée sur Nova Gaia, l'excitation crépitait dans l'air. Maya et Zoé se trouvaient dans un groupe de volontaires rassemblés dans la salle centrale, où des affichages holographiques montraient des images à couper le souffle de la nouvelle planète, un mélange tourbillonnant de verdure luxuriante, de mer bleue scintillante et de cieux vibrants. Les visuels étaient captivants, une promesse de beauté inexplorée les attendant. Enfin, le moment de l'atterrissage approcha, et un silence collectif tomba sur la foule. Le cœur de Maya s'emballa, alors que le vaisseau tremblait légèrement lors de l'entrée. La voix du capitaine résonna à travers l'intercom, annonçant leur arrivée. « Bienvenue sur Nova Gaia, futur pionnier d'un nouveau monde. Nous allons bientôt débarquer. Veuillez vous préparer à suivre les protocoles désignés. » Avec quelques derniers ajustements et vérifications de sécurité, le vaisseau s'arrêta en douceur. Le souffle de Maya se bloqua dans sa gorge alors que la rampe de débarquement s'étendait jusqu'à la surface. Le moment était enfin arrivé. « Que penses-tu que ça va être ?» demanda Zoé, ses cheveux bleus étincelants attrapant la lumière alors qu'elle se tournait vers Maya, son expression remplie d'émerveillement. « Honnêtement ? » « Je n'en ai aucune idée, » admit Maya, serrant sa valise. « Mais je suis prête pour n'importe quoi. » Main dans la main, elles descendirent ensemble de la rampe, le sol sous elles étant différent de tout ce qu'elles avaient jamais ressenti, moelleux mais ferme avec une texture inhabituelle. L'air était riche et parfumé, empli du doux parfum de la flore extraterrestre et des sons de la faune inconnue mais intrigante. La scène qui se déroulait devant elle était tout simplement époustouflante. Des arbres majestueux s'élevaient vers le ciel, leurs feuilles brillantes dans des nuances iridescentes de bleu et de vert.
Des fleurs de couleurs irréelles recouvraient le sol, et la vue fascinante attisait une excitation profonde en Maya. Elle ressentait un irrésistible désir d'explorer ce monde enchanteur. D'accord, camarade aventurière, dit Zoé, brisant le sort du silence avec un grand sourire. Quelle est notre première étape? Maya scruta la zone, notant des groupes de volontaires qui formaient déjà des clusters, discutant de leur rôle et des plans pour les diverses tâches à venir. Un profond sentiment de communauté commençait à prendre racine parmi les nouveaux arrivants. Voyons où les gens s'installent, suggéra Maya. Je suis curieuse de savoir ce que chacun pense. Elles s'aventurèrent vers un rassemblement spontané près d'un grand dégagement. Quelques volontaires esquissaient des plans pour le premier centre communautaire, visant à établir un espace qui servirait de hub pour que tout le monde puisse se rassembler. Les discussions étaient vives, et Maya ressentit une familiarité l'attirant à s'engager. Elle resta silencieuse, absorbant les idées qui circulaient autour d'elle comme l'énergie vibrante de la planète elle-même. On dirait que tout le monde a des pensées similaires, remarqua Zoé, poussant Maya en jouer alors qu'elle notait les perspectives diverses partagées. Comme bâtir un endroit d'inclusivité. Maya hocha la tête, ses pensées s'emballant. Je veux suggérer que nous incorporions des espaces pour la réflexion et les projets créatifs, pas seulement des choses pratiques. De l'art et des espaces de rassemblement où tout le monde peut s'exprimer. Peut-être même organiser des festivals pour célébrer notre singularité. Quelle idée fantastique, s'exclama Zoé, son enthousiasme contagieux. Partagéonsla. Alors qu'elle s'approchait du groupe, le cœur de Maya battait d'excitation et de nervosité. Après quelques instants d'écoute polie, elle leva la main pour parler. Salut tout le monde. Je suis Maya, et voici Zoé. J'aime la direction que cela prend, mais je pense que nous devrions également envisager de créer des espaces pour l'art et les événements communautaires. Nous avons besoin de lieux pour l'expression et la connexion, surtout dans un nouvel environnement tel que celui-ci. Un murmure d'accord circula dans le groupe, et Maya pouvait voir une lueur d'intérêt dans leurs yeux. Une des volontaires, une femme plus âgée avec des mèches grises dans les cheveux, se pencha. C'est une idée brillante. Une communauté ne se limite pas à la survie. Il s'agit de s'épanouir et de soutenir l'individualité de chacun. Discutons-nous davantage. Encouragée par la réponse positive, Maya s'engagea davantage dans la conversation, partageant sa vision et l'inspiration qu'elle avait trouvée dans son propre parcours. Zoé intervint avec des idées de potentiels ateliers et installations artistiques, et bientôt une discussion animée se déroula. Les volontaires contribuèrent avec leurs perspectives, passionnés par l'idée de façonner leur nouveau monde ensemble. Après quelques heures, le soleil descendit plus bas dans le ciel, projetant une douce lumière dorée à travers le dégagement. Maya ressentait un sentiment de camaraderie éclore entre le groupe alors qu'ils esquissaient avec enthousiasme des plans et assignaient des rôles. Tout le monde était désireux de contribuer avec ses compétences et ses perspectives. Lorsque la réunion prit fin et que les participants commencèrent à se disperser, Maya et Zoé échangèrent des regards d'excitation et de soulagement. Cela s'est mieux passé que je ne l'avais imaginé, dit Maya, son pouce emballant à cause de l'exaltation d'avoir pris la parole. Tu rigoles? Tu étais incroyable, répondit Zoé, son visage rayonnant d'admiration. C'est de ça dont cet endroit parle, la collaboration. Je savais que tu pouvais le faire. Alors que la nuit tombait sur Nova Gaia, l'atmosphère changeait, et un calme éthéré enveloppait les nouveaux arrivants. Elles montèrent des tentes temporaires autour d'un lac bioluminescent fascinant, entouré d'arbres aux feuilles luminescentes qui se mêlaient aux étoiles. Les volontaires commencèrent à allumer de petits feux, cuisinant leur premier repas dans cette nouvelle terre, les rires et les bavardages créant une tapisserie de sons qui emplissaient l'air. Maya s'assit près du feu, ressentant un incroyable sentiment d'appartenance l'envahir. Zoé vint s'asseoir à côté d'elle en lui tendant une assiette. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons vraiment ici », s'exclama-t-elle, ses yeux pétillants de malice. « Il faudrait voir l'expression sur ton visage. » Maya ne pouvait s'empêcher de rire. « J'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est extraordinaire. Je me sens vraiment connectée à quelque chose de plus grand. » Leur conversation s'écoulait sans effort, emplie d'espoir pour l'avenir, partageant des histoires de leur passé, et les rêves qu'elles nourrissaient pour la communauté qu'elles bâtiraient. Alors que la nuit s'approfondissait et que les étoiles recouvraient le ciel, Zoé se pencha près de Maya, sa voix à peine un murmure. « Je sais que tout cela est incroyablement nouveau.
mais je sens que nous faisons partie de quelque chose de significatif. Une aventure que nous regarderons en arrière en disant, c'est là que tout a changé. Maya plongea son regard dans celui de Zoé, voyant leur naissance là, et ressentit un sentiment de compréhension et d'ambition commune renforçant leur lien. Certainement. Cet endroit est comme une toile vierge, et c'est à nous de décider comment nous allons la peindre. Sous le ciel infini de Nova Gaia, entouré de rire et de lumière, Maya ressentit un changement en elle, un espoir naissant et la joyeuse réalisation que peut-être, enfin, elle commençait à guérir. Elle bâtissait non seulement une nouvelle vie, mais aussi des connexions retrouvées qui pourraient durer toute une vie. Le voyage ne faisait que commencer, et cette planète vibrante promettait des aventures au-delà de son imagination. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus, projetant une douce lueur sur le rassemblement de volontaires, Maya ressentit un sentiment d'espoir revigorant l'enveloppée. C'était plus qu'une planète nouvelle, c'était une opportunité de se redéfinir, de créer un lieu qui embrassait ses visions et ses rêves. Cela ressemblait à une seconde chance, tant pour elle que pour tous ceux qui s'étaient rassemblés autour du feu. La lumière du matin arriva rapidement, illuminant le paysage vibrant de Nova Gaia. Les volontaires émergèrent de leurs tentes improvisées, les visages illuminés par l'excitation et l'anticipation pour le travail à venir. Au petit déjeuner simple composé de fruits frais et de noix récoltées, les discussions commencèrent à prendre forme concernant la structure et l'organisation de leur communauté. Maya et Zoé rejoignirent une petite équipe chargée de planifier la disposition du nouveau centre communautaire qu'elles imaginaient, inspirées par leurs conversations nocturnes. Elles rassemblèrent des matériaux de l'environnement environnant, utilisant les ressources abondantes et durables que Nova Gaia offrait. L'abondance de vignes solides et flexibles et de pierres colorées suscita des idées créatives, et elles commencèrent à esquisser leur conception sur le sol, intégrant leurs idées pour des espaces artistiques dédiés à la créativité. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaine, leur communauté commença à prendre forme. Le centre grandissait comme un point focal, offrant des espaces ouverts pour la collaboration, des ateliers d'art, et des zones de performance. Des volontaires avec diverses compétences contribuèrent, des bâtisseurs aux artistes, musiciens et éducateurs, créant une tapisserie vibrante de talent et de passion qui s'entremêlait harmonieusement. Au fur et à mesure que le travail progressait, Maya se retrouva non seulement à embrasser ses propres rôles, mais aussi à entrer en confiance dans des postes de leadership. Elle facilita les réunions, encourageant chacun à exprimer ses idées et à s'approprier les espaces qu'il créait. L'énergie de leur communauté naissante prospérait, chacun se rejoignant, cuisant du pain, peignant des fresques, organisant des événements, et posant les bases d'un nouveau monde qui nourrirait l'individualité. Un après-midi chaud, lors d'une pause dans la construction, Maya et Zoé se dirigèrent vers le lac bioluminescent, désormais un lieu de rassemblement apprécié de tous. Alors qu'elles s'assoyaient sur les rives, les couleurs dansantes dans l'eau reflétaient leur rire partagé. « Tu sais, dit Zoé, observant la surface scintillante, cet endroit est plus beau que je ne l'avais jamais imaginé. Et tout cela est grâce à nous, nos idées et notre travail acharné, l'énergie que nous y avons mis. » Maya respira profondément, s'imprégnant de son environnement. « Je n'aurais jamais pensé avoir la capacité de construire quelque chose comme ça. Je me sens plus forte ici, et je ne te remercierai jamais assez d'être à mes côtés. Tu as rendu ce voyage beaucoup plus lumineux. » Zoé se tourna vers elle, la chaleur de son sourire perceptible. « Nous formons une super équipe. Je pense que nous sommes toutes les deux exactement ce dont l'autre avait besoin. Un nouveau départ pour chacune de nous. » Ce soir-là, la communauté s'animait d'énergie. Le premier événement officiel au nouveau centre, un festival de bienvenue, était en pleine effervescence. Les gens décoraient la zone avec des lanternes lumineuses, partageant nourriture, musique et histoire. Les enfants peignaient des fresques vibrantes sur des murs improvisés, tandis que d'autres mettaient en place des performances éphémères, montrant leur talent. Les rires étaient contagieux, une belle cacophonie de joie qui résonnait à travers le clairière. Alors que la nuit tombait, et que la lueur bioluminescente illuminait les lieux, Maya se tenait à côté de Zoé, observant les festivités se dérouler. L'énergie était électrique, alimentant un sentiment partagé d'appartenance et de connexion. Maya avait l'impression que tout cela était le fruit de toute l'obscurité, les luttes, et le chagrin de son passé l'avaient tous menée ici, à une communauté remplie de compassion et de créativité. Elle réalisa que cet endroit était un hommage à sa croissance, aux amitiés cultivées,
et a un avenir débordant de potentiel. Zoe la pousa gentiment, echan gent un sourire encouragent. Veux-tu dire quelques mots? Maya hésita un moment, son cœur battant. L'esprit vibrant qui les entourait paraissait trop précieux pour risquer de dire quelque chose de stupide. Mais alors, elle prit une profonde inspiration, et l'envie de partager l'emporta. D'accord, faisons-le. S'avançant vers la scène improvisée, Maya sentit son cœur s'accélérer. La foule se calma alors qu'elle se tenait devant eux, et elle captura le regard réconfortant de Zoé sur la touche. Maya ajusta sa posture, prête à parler du fond du cœur. Bonjour à tous. Il est difficile de décrire à quel point je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous, les contributions, les rires, et les rêves que nous tissons ensemble sur cette belle planète. Chacun d'entre vous est une partie vitale de cette communauté, et ce que nous construisons ici est plus que de simples structures ou programmes. C'est un endroit où nous pouvons être nous-mêmes. Un endroit où la créativité et la connexion prospèrent. Des applaudissements éclatèrent de la foule, la remplissant de chaleur et de détermination. Ce qui a commencé comme une échappatoire s'est transformé en quelque chose de bien plus important. C'est une famille, un foyer, et je ressens la magie de chaque moment que nous partageons. Continuons à nous soutenir les uns les autres et à nourrir cette belle chose que nous avons créée. Ensemble, nous pourrons faire de Nova Gaia un espace où l'imagination de chacun peut prospérer. Les applaudissements s'estompèrent, remplacés par des cris et des encouragements résonnant contre les arbres. Maya ressentit un élan de bonheur, tandis que le poids de son passé se dissipait dans l'air nocturne. Elle était entourée d'amis, de personnes qui croyaient en les rêves des autres et en la promesse d'un avenir radieux. Alors que le festival se poursuivait jusqu'au petit matin, Maya et Zoé se tenaient à l'écart, observant la joie enveloppant leur communauté. C'était ce que la connexion semblait être, un but partagé, un voyage qu'elles avaient entrepris ensemble, guérissant les blessures de leur passé et embrassant la beauté de la vie à venir. En ce moment-là, au cœur de Nova Gaia, entourée d'âmes passionnées prêtes à forger leur destin, Maya réalisa qu'elle n'était plus la personne définie par son chagrin. Au contraire, elle était renaissante, remplie d'espoir, d'amour, et d'un feu pour créer un monde où chacun pourrait se sentir chez lui. Ensemble, elles construisaient non seulement une nouvelle communauté mais aussi un héritage d'acceptation et de créativité qui brillerait même dans l'immense obscurité de l'espace. Avec Zoé à ses côtés et un monde vibrant devant elle, Maya était prête à embrasser chaque aventure qui les attendait. Et ainsi, avec des rires et de la musique résonnant dans l'air, elles dansèrent sous les étoiles, une tapisserie de nouveaux commencements tissés ensemble par les rêves, la passion et des liens indéfectibles.